Hey, salut, je suis un de tes abonnés sur TikTok. J'adore ce que tu fais. Tu es très belle. En recevant ce message, Julie, 15 ans, tiktokeuse et babysitteuse durant les vacances, sourit, mais trouve le message un peu étrange. Notez d'ailleurs pour la suite que Julie habite en France et qu'elle avait l'habitude de recevoir ce genre de message avec ses 10 000 abonnés sur TikTok. Désolé de te déranger. Avec les enfants, tu n'as pas le temps de répondre, je suppose. Comment ça, avec les enfants? Julie trouve un premier élément étrange. Elle ne se souvient pas avoir parlé du fait qu'elle était babysitteuse sur TikTok. Alors comment est-ce que le mec peut savoir que là, Julie s'occupe des enfants? Elle répond merci pour ton message. Elle n'est pas rassurée du tout, mais la série Netflix qu'elle est en train de regarder parvient à la détendre. Ou du moins, pendant quelques minutes. Cette affaire s'est passée en juin 2020. Il était 19h30 ce soir-là. Julie laisse son portable allumé dans la cuisine pendant qu'elle regarde sa série Netflix. 20h. Julie reçoit une seconde notification sur son smartphone, mais elle est trop occupée par sa série, donc elle ne voit pas. 20h40 le même soir. Julie, qui on le rappelle a un job de babysitteuse, pour ceux qui savent pas, c'est un job qui consiste à s'occuper de petits enfants, donc les mettre au lit, vérifier qu'ils font pas de conneries pendant que les parents sont pas à la maison. Bref, après avoir mis les enfants au lit, elle prend son téléphone et se pose devant la télévision. C'est à ce moment-là qu'elle remarque qu'il y a 2 messages non ouverts provenant de la même personne. Mais qui a envoyé ces 2 messages? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et surtout, est-ce que Julie va survivre à cette soirée? Eh bien, tu vas connaître toute la vérité sur cette nouvelle affaire qui s'est passée en France récemment. Mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez votre petit verre de sirop à siroter, les petits chips et les popcorn, parce qu'on est parti pour une énorme vidéo dans laquelle vous allez connaître le secret caché de 3 enquêtes réelles en lien avec TikTok, Instagram, Snapchat et WhatsApp. Soit tout ce que tu utilises tous les jours, c'est bon ou pas? Ceci est un nouvel épisode inédit basé sur des faits réels de Secret! Qu'est-ce que j'adore cette nouvelle saison de Thread Paranormal qui s'appelle cette année Secrets, car en effet, comparé à l'année passée, on va uniquement traiter d'enquêtes réelles. Et ça c'est hyper important, parce que mon gars, ça ouvre des possibilités énormes d'affaires qui n'ont jamais été traitées et qui sont tellement passionnantes. Surtout que tu connais, à chaque fois j'adore prendre des mécaniques. Ouais, je fais les mêmes blagues que Squeezie, c'est bon ou pas? En même temps, on fait un peu les mêmes vidéos, donc bon. Ouais, je prends la confiance maintenant que je suis passé dans une vidéo de Michou, c'est bon ou pas? Pour ceux qui veulent voir un extrait, c'est ici. Donc ça t'arrache. Mec, ça arrache, mais je me suis dit, tu vois, genre, il fait le mec, donc je vais faire. La vidéo est en ligne sur sa chaîne principale. Bref, trêve de plaisanterie. Reprenons. Ouais, j'utilise des expressions qui datent de 2012. C'est bon ou pas? Qui dit trêve de plaisanterie ici? Pas de blabla. Reprenons avec. T'as la suite de la phrase avec l'enquête. Ouais! 20h40, Julie, une jeune fille de 15 ans qui habite en France et qui est accessoirement babysitteuse, va prendre son téléphone et regarder les 2 notifications qu'elle a reçues. Qui lui a envoyé un message? Il faut savoir un truc à ce moment-là, c'est que Julie, âgée seulement de 15 ans, est seule à la maison avec 2 petits enfants auxquels elle est censée s'occuper. Mais à 20h40, ces 2 enfants-là sont allés dormir et il n'y a plus que elle dans le salon. Ses parents ne sont donc pas là. 21h02, elle ouvre l'application Instagram et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle a reçu 2 messages du même compte étrange. Ce compte s'appelle Tom-065 et il existe vraiment. Julie, comment vont les enfants? Bien, ils dorment. Tout de suite, et c'est complètement normal, Julie commence à angoisser Et avoir peur. Elle se dirige vers l'escalier mais ne monte pas. Elle écoute mais n'entend rien. Elle soupire et se dit bon, heureusement, je pense que c'était qu'une blague ou que c'est juste un mec bizarre qui m'écrit des messages sur Instagram. Rien d'alarmant. Elle en voit donc. Haha, très drôle. Elle hésite bien sûr à le bloquer, mais elle ne le fait pas. Elle se le dit que bon, peut-être si c'est vraiment un mec bizarre, il faut que je continue à lui parler, sinon je vais stresser toute la nuit. Ce qui est encore une fois complètement compréhensible. Putain, ça elle est bizarre cette phrase. En même temps, légèrement dans la peur, elle décide d'envoyer un message à son meilleur pote et elle lui dit il y a un type chelou qui commence à me faire flipper. Son meilleur pote répond raconte. Eh ben, il me demande si les enfants vont bien, alors que je n'ai parlé à personne, que j'étais en train de garder actuellement les enfants. Comment il sait ça? Tu as dû en parler sur TikTok pendant un de tes lives. Ne t'en fais pas, t'as jamais eu de problème, c'est pas maintenant que ça va commencer. Tout de suite, Julie est rassurée et reprend son film.
21h22. À ce moment-là, elle reçoit tout de suite un nouveau message sur Instagram. Toujours du même compte étrange se nommant Tom-065. Il écrit: Es-tu sûr que les enfants vont bien? Tout de suite, Julie sursaute. Sa peur est instantanément revenue. Arrêtez ça maintenant, ce n'est pas drôle du tout. Elle commence sincèrement à s'énerver et à se poser des questions en mode: est-ce que les enfants qui sont actuellement dans l'étage du haut vont vraiment bien? Est-ce qu'il n'y a pas actuellement un psychopathe avec eux? Ou qu'est-ce qui se passe? Comment il sait tout ça, ce mec? Mais bien sûr, et j'aurais complètement fait pareil, elle n'ose pas monter. Ce qui est encore une fois legit, c'est legit. Expliquez-moi pourquoi les meufs dans les films d'horreur vont voir s'il y a un problème. La solution logique, c'est que tu pars en fait. Tu pars, tu vas pas vérifier. C'est pas une bonne idée, non. Ce compte renvoie un message. Tu devrais aller voir si les enfants vont bien. Elle ne répond pas, elle a trop peur. Et bien sûr, elle essaie de se persuader que c'est qu'une blague douteuse. Va voir les enfants, Julie. Il connaît son prénom grâce aux vidéos, hein. Elle en est sûre. Pour que ça s'arrête, elle pose son téléphone et elle continue de regarder son film, en espérant qu'il arrête de lui envoyer des messages. Ça n'arrivera pas. 21h54, il envoie. Tu aurais dû aller voir les enfants. Elle lit le message doucement et en tremblant. Ce mec est un détraqué, bordel. Tout de suite et sans hésiter, cette fois-ci, elle va le bloquer. C'est très bien, on le voulait tous, on est d'accord. Et là, c'est la fin de la... Non, c'est clairement pas la fin. Parce que à peine 15 minutes plus tard, elle recevra un nouveau message d'un nouveau compte. Celui-là, il s'appelle Tom-066. Tu aurais dû monter pour voir les enfants. Ce mec étrange a créé un nouveau compte. Mais qu'est-ce qu'il veut? Comment va se terminer cette soirée, bordel? C'est beaucoup trop badant. Et je sais qu'à ce moment-là déjà, tu es en train d'adorer l'épisode, alors qu'on est qu'à la première affaire sur 3. Imagine la bête de soirée que tu vas passer là. Là, ça va être incroyable ou pas? D'ailleurs, dis-moi, à ce moment-là de l'affaire, qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce que ça va se terminer? Triche pas et dis-le moi en commentaire. Est-ce que tu penses qu'elle va survivre? Est-ce que tu crois que c'est un pote qui lui fait une blague? Ou est-ce que c'est autre chose? Je lirai tous vos commentaires à ce sujet. Après avoir vu ce message provenant du nouveau compte, tu aurais dû monter voir les enfants. Elle va se mettre à paniquer et à envoyer encore des messages à son meilleur pote, en lui disant qu'elle a envie de pleurer et qu'elle est vraiment pas bien. Son meilleur pote va donc directement la conseiller d'appeler les flics. Et c'est très bien. Appelle les flics, on sait jamais. En même temps, elle reçoit un nouveau message de ce compte étrange, Tom, qui écrit: Tu n'es pas monté pour voir les enfants. Elle tremble et elle décide quand même d'écouter son meilleur ami et d'appeler la police. Très bonne décision. Urgence de la police, que puis-je faire pour vous? Il y a un homme bizarre qui m'envoie des messages vraiment stressants. Julie va tout expliquer à la personne de la police qu'elle a au téléphone. Et pendant ce temps, le compte étrange continue encore et encore à envoyer des messages. Mais elle ne les voit pas. La police va dire: Très bien madame, on va faire une localisation. Je vous rappelle dès qu'on sait. Mais je pense que vous ne craignez rien. Rassurez-vous, ce genre d'homme ne cherche qu'à faire peur. Je vous rappelle dans quelques minutes. Elle raccroche et elle est toujours pas sereine, même si la policière lui a dit de se calmer et que ce n'était certainement pas grave. Mais est-ce que la police avait raison? Elle regarde à nouveau son téléphone et elle voit ceci. Pauvres enfants, tu les as abandonnés. Que sont-ils beaux quand ils dorment? Es-tu certaine que les enfants vont bien? Monte voir les enfants. Soudain, les événements s'enchaînent. Elle commence à entendre des bruits de pas dans la pièce d'en haut, là où se situent les enfants. Qui est là, bordel? Des pas qui s'arrêtent en haut des escaliers, puis qui descendent lentement les marches. Elle est pétrifiée de peur dans son canapé. Qui est en train actuellement de descendre les marches des escaliers? Ça, cet épisode est incroyable. Il est fou. C'est là qu'elle soupire de soulagement. Quand elle voit le petit garçon de 6 ans entrer dans le salon, elle le prend dans ses bras et elle lui demande: Tu as fait un cauchemar, Théo? Et il répond en secouant la tête et en disant: Julie, il y avait un monsieur qui rigolait dans l'armoire. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quoi? La peur monte en flèche. Au même moment, son téléphone sonne, elle décroche. C'est la police qui leur avertit la chose suivante. Mademoiselle, sortez immédiatement de la maison. La personne qui vous écrit est au même endroit que vous. Des officiers sont en route. Je répète, des officiers sont en route. Elle lâche son téléphone, attrape le petit Théo et sort en courant. Notez qu'il y a dès lors à ce moment-là encore un enfant dans la pièce d'en haut. D'ailleurs, au même moment où elle est en train de sortir de la maison, elle entend quelqu'un courir dans la pièce d'en haut. Elle part de la maison avec le petit garçon en pleurant. Les policiers sont arrivés moins de 5 minutes plus tard. Ils ont fouillé la maison mais n'ont pas trouvé l'intrus. Le garçon de 9 ans était terrifié dans son lit. Il a vu l'homme sortir de son armoire et partir en courant jusqu'à la chambre de ses parents. La fenêtre était grande ouverte. Mais répondez-moi, est-ce qu'on a fini par le retrouver? Qui était ce mec, hein? Qu'est-ce qu'il voulait? D'ailleurs, il avait
jeté son téléphone sans aucune empreinte digitale dans la poubelle. Et ça nous révèle un élément très intéressant, c'est que ce mec-là était vraiment doué. Parce que pour avoir un téléphone sans mettre aucune empreinte digitale, c'est que le mec avait préparé son coup bien en avance. Qui était-ce? Qu'est-ce qu'il s'apprêtait à faire avec Julie? Et les 2 enfants qu'elle gardait? Je sais pas, mais je préfère ne pas savoir. Mais bien sûr, ne t'inquiète pas, si on a des nouvelles sur cette enquête avant la sortie de la vidéo, je vous mettrai toutes les réponses en voix off à la fin de cette vidéo, t'inquiète pas. Passons maintenant à la prochaine affaire, et attention, accroche-toi bien, parce que la fin est absolument pas pour les âmes sensibles. J'espère que tu es bien au chaud chez toi et que toutes les portes de ta maison sont fermées, parce que la prochaine affaire pourrait arriver à n'importe quel moment. C'est parti. Laissez-moi vous présenter Marine. Elle a 14 ans et habite en France. C'est une petite collégienne qui adore les pop-hits et partage sa passion sur TikTok. Pour ceux qui sont pas au courant, les pop-hits, ou je sais pas comment on prononce ça, c'est des petits objets un peu satisfaisants, déstressants, bref, on s'en fout mais voilà. Elle s'amuse donc régulièrement à présenter ces objets sur TikTok à ses abonnés. Et c'est une petite fille très innocente, comme la plupart des gens que tu connais. À aucun moment, on aurait pu imaginer ce qui allait se produire. Un soir, elle rentre de l'école, comme tous les soirs d'ailleurs. Ses parents ne sont pas là, ils travaillent tard la semaine. Elle fait ses devoirs avant de s'installer sur son lit. Elle prend tous ses petits jouets et essaie de choisir celle qu'elle va présenter aujourd'hui à ses abonnés. Et ce soir, ça sera un pop-it licorne. Tout se passait très bien dans le meilleur des mondes finalement. J'adore quand les affaires commencent très bien comme ça et que ça finit très mal. Pardon, fallait pas que je spoil, désolé. Elle va alors tranquillement faire sa petite vidéo et la publier sur l'application TikTok. Rapidement, elle commencera à avoir des vues, des likes et beaucoup de commentaires. Parce que oui, attention, la petite Marine a quand même 1400 abonnés, ce qui est pas mal en vrai. Soudain, elle reçoit une notification sur l'application TikTok. Quelqu'un a fait un duo avec elle. Chouette, c'est la première fois que ça lui arrive en plus. Elle clique sur la vidéo et c'est bizarre. Le compte s'appelle Ghost666 et il filme le conservatoire là où elle fait du chant. Bizarre, mais ça lui fait plaisir. Elle like la vidéo et laisse un petit commentaire. Le premier, elle écrit « Oh, c'est vers chez moi ?» Ghost666 like immédiatement son commentaire mais ne répond pas. La petite fille passe très vite à autre chose. Elle se fait un bol de céréales et se met devant la télé. C'est là qu'elle recevra encore une notification. Un nouveau duo. Trop bien, c'est trop cool les duos sur TikTok, n'est-ce pas? J'adore ça moi. D'ailleurs, on est bientôt 2 millions sur TikTok. On peut en parler ou pas? L'année passée, on était combien? 0. Voilà, l'année passée, j'étais pas sur TikTok. En un an, on a fait 2 millions. C'est un truc de malade. Voilà, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Le Cookie Gang est beaucoup trop puissant. Oui, vous avez un nouveau nom. C'est vrai, vous l'avez remarqué dans la dernière vidéo. Je vous appelle le Cookie Gang. Est-ce que c'est pas trop stylé? Non mais oh les gars, c'est beaucoup trop badass. Le Cookie Gang. J'aime trop, voilà. Vous voulez un son? Un clip sur le cookie? Ça arrive, t'inquiète. Mais ça reste entre toi et moi. Bref, un nouveau duo, trop bien. Et c'est le même compte qui a fait un duo. Cette fois-ci, c'est sur une ancienne de ses vidéos. Mais ce qu'il filme, ce n'est pas son conservatoire, c'est une école. Marine fronce les sourcils. Comment est-ce qu'il a retrouvé mon école? Elle ne comprend pas. Elle like la vidéo, mais ne laisse pas de commentaires. Elle commence à avoir un peu peur. Et on est bien d'accord qu'on la comprend tous. Elle essaye tant bien que mal de regarder son film, mais on est tous d'accord pour dire que quand tu reçois 2 duos de gens étranges qui filment des endroits où tu es, t'es pas très bien. Voilà, donc il est pas très bien. Et ça se comprend. Puis, tu l'attendais, nouveau duo. Son cœur bat vite. Elle est mal à l'aise quand elle voit que le duo filme sa propre rue, dans laquelle il y a sa maison. Elle ne like même pas. Ses abonnés répondent en rigolant, mais elle, ça ne la fait pas rire du tout. Le temps passe et les heures s'écoulent. Mais comment va se terminer cette soirée, bordel? Les enquêtes de cette vidéo sont beaucoup trop stylées, hein. On est d'accord, je sais bien, j'enlève ma veste parce que là je... Oh frère, je meurs. Elle va se mettre à pleurer quand elle voit que le mec va faire encore un nouveau duo. Cette fois-ci, c'est sa maison qui est filmée. Mais pourquoi il fait ça, bordel? Elle essaye alors tout de suite d'appeler sa maman. Ça sonne pendant 10, 15, 20 secondes, mais ça ne répond pas. Merde. Elle essaye alors tout de suite son père. Son père ne répond pas non plus. Marine a très peur. Elle envoie donc tout de suite un SMS à sa meilleure amie. Sur son SMS, elle écrit « Meuf, t'es là ?» Elle attendra 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, mais sa meilleure amie ne répondra pas. Elle est donc toute seule, impuissante, face à une situation vraiment étrange. Tu aurais fait quoi à sa place? Si tu verrais que sur TikTok, quelqu'un est actuellement en train de faire des duos avec tes vidéos, et sur les duos, l'inconnu filme des endroits que tu connais, qui sont tout près de chez toi. C'est chelou, non? On est d'accord. Mais est-ce que tu appellerais la police? Eh bien Marine, elle, ne va pas le faire. Soudain, la poignée de la porte bouge. Elle a peur, elle a oublié de fermer la porte d'entrée. Ses parents lui avaient dit, mais pourtant, elle oublie à chaque fois. Elle laisse alors tomber son bol de céréales et court vers sa chambre. Du moins, c'est ce qu'ont imaginé les policiers lorsque les parents l'ont appelée. Affolée. Aujourd'hui,
Ça fait 3 mois que la petite fille Marine a disparu. Ses parents ont eu aucune nouvelle d'elle depuis ce soir-là. Les recherches se sont arrêtées et on n'a eu aucune nouvelle. Marine est donc présumée morte ou enlevée. Je te rassure, la prochaine et dernière affaire se termine bien. Ou du moins, j'espère pour vous. Laissez-moi vous présenter Elsa. C'est une jeune lycéenne qui habite à Montpellier. Et cette dernière affaire réelle s'est passée en 2017. Comme la plupart des filles de son âge, elle adore les réseaux sociaux. Et elle passe des journées dessus. En particulier YouTube et TikTok. Et c'est sur ces deux plateformes que cette dernière mécanique va se produire. Je sais pas pourquoi je lance des transitions dans le vide alors qu'il n'y a pas de transition à faire, je sais pas. Elsa postait principalement des vidéos de danse et elle avait atteint, attention, 5000 abonnés sur l'application TikTok. C'est bien, c'est cool, bravo. S'il vous plaît. Félicitations Elsa, c'est parti. Bientôt tu me fais de la concurrence, attention. Elle était heureuse et insouciante, jusqu'à ce que tout ça se produise. Il y a une semaine exactement, Elsa suivait le live TikTok de sa meilleure amie, Clara. Très vite, son amie a été notifiée sur plusieurs vidéos qu'elle n'avait pas regardées tout de suite. Puis sa copine, en plein live, a reçu une invitation pour faire un live en duo. Pour ceux qui savent pas sur TikTok, tu peux faire en effet tes lives en duo. C'est-à-dire tu fais un live qui est splitté en deux et sur l'autre partie, il y a une autre personne qui fait un live en même temps que toi. Voilà, c'est plutôt cool, c'est plutôt fun. Tu peux faire des lives en même temps que quelqu'un d'autre, il y a la même chose d'ailleurs sur Instagram si jamais. Elsa a mis quelques secondes à comprendre ce qu'il se passait. Son amie, elle, n'a pas eu le temps. Attention, accroche-toi bien, parce que cette mécanique est beaucoup trop badante. Vraiment. Si je vous dis que ce qu'a vu Elsa à ce moment-là, c'est que la personne qui était en duo avec le live de sa meilleure amie était en train de live chez elle. Genre en mode, tu as sa meilleure amie en haut, et en bas, tu as un mec qui filme son salon. Genre, comment ça? Quoi? Elle a compris que l'homme qui faisait le duo avec elle était littéralement chez elle. Elsa a essayé de la prévenir, de l'appeler sur son téléphone fixe de sa famille, mais elle n'a jamais répondu. Dès que l'homme est entré dans la pièce de sa meilleure amie, le live s'est coupé. Et juste avant qu'il se coupe, on a entendu le cri de sa meilleure amie. Le lendemain, le corps de son amie a été retrouvé, mutilé dans sa chambre. Elsa a bien sûr rendu hommage à son amie sur TikTok avec des bougies et des roses blanches. Mais comme tout le monde, Elsa pensait que ça allait s'arrêter là. Jusqu'à ce qu'elle tombe, 3 jours plus tard, sur des photos de son amie morte sur TikTok. Ces photos-là l'ont choquée, mais ce n'était pas le pire. La phrase à la fin de la vidéo l'a terrifiée. Sur la vidéo, c'était écrit « Sabrina, tu es la prochaine ». Comment ça? Qui est Sabrina? Sabrina était une de ses amies d'enfance avec qui elle pratiquait la danse. Immédiatement, Elsa va envoyer un message à Sabrina et lui dire « Sab, tu as vu la vidéo sur Clara ?» Oui, ça m'a fait rire perso. Genre, mais c'est horrible, Clara est morte, tu as pas peur? Oui, c'est vraiment triste pour Clara, mais c'était du hasard. Je ne suis pas la seule Sabrina du monde, c'est bon. J'espère que tu as raison. Une journée va s'écouler, et pendant cette journée, l'assassin ne va rien faire. Au lycée, de nombreux élèves ont fait un discours pour Clara, dont Elsa. La police a interrogé tous les amis de Clara, la jeune fille morte, mais ils n'ont rien trouvé a priori. C'est pas fini, t'inquiète pas. Elsa, la jeune fille, se dit donc que peut-être le tueur a eu peur, ou peut-être qu'il a arrêté, ou peut-être qu'il s'est fait même attraper par les autorités en secret, hein, on sait pas. Si seulement ça avait été ça. Son soulagement n'a pas duré longtemps. Ce soir-là, elle était en plein live, elle s'entraînait sur le lac des Cygnes pour son spectacle de fin d'année, quand soudain, son direct s'est coupé. Son téléphone a vibré et a affiché une nouvelle notification. C'était Sabrina. Rappelez-vous, son amie d'enfance, la meuf potentiellement visée par l'assassin. Il y a quelqu'un chez moi! Elsa, en voyant ce message, a paniqué. Elle était sûre que son amie était en danger. Elle était en train de répondre quand elle a reçu une invitation à une vidéo en direct. Elle savait ce que c'était. Elle a couru dans le salon et a appelé son amie. Elle a alors cliqué sur la notification. C'était lui. Mais son amie, elle, ne répondait pas. Elle a appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois, avant de tomber sur le répondeur. Sabrina avait coupé son téléphone. Bien sûr, cette fois-ci, Elsa ne fera pas la même erreur. Après avoir appelé Sabrina, elle va tout de suite appeler la police pour qu'ils puissent intervenir sur le champ. Et la police viendra, et énorme coup de chance, déjà 2 minutes après l'appel. Donc, ils vont réussir à sauver Sabrina. Mais c'est pas fini du tout. Pas du tout. Non, non, non. On serait pas dans un épisode de Secret sinon. En effet, l'agresseur avait commencé à frapper Sabrina, mais dès qu'il a entendu les flics, il est parti en courant. Et les flics ne l'ont pas retrouvé ce soir-là. Mais à ce moment-là, je vous rassure que les patrouilles étaient partout. C'est là que un plan beaucoup trop stylé a été mis en place. Comment arrêter cet assassin? Et là, c'est caliente. Là, ça va être incroyable, je vous préviens. Le plan fourni par la police était le suivant. L'idée était de faire comme si tout était normal, sauf qu'une patrouille de policiers serait cachée dans la maison de Elsa. Car en effet, il y a de très fortes chances que Elsa soit la prochaine. Alors, une patrouille de policiers va se cacher chez elle pendant que ses parents vont faire genre de partir au restaurant. Regardez bien, ça va être incroyable. Ce soir-là, pour ne pas paraître étrange ou différente, Elsa va faire un live TikTok sur sa passion de la danse. Et c'est là que pendant ce live, elle reçoit un premier message.
message. C'était lui. J'arrive Elsa, tu sais que tu es la prochaine, et tu sais que je ne suis pas loin. Elle a très vite terminé son live pour ne pas montrer à ses abonnés qu'elle était morte de peur. Elle s'est donc tout de suite enfermée dans sa chambre à double tour, espérant que le meurtrier allait entrer par un autre endroit. Je suis tendu, là je suis tendu pour vous, t'inquiète, je sais que là derrière ton écran t'es comme ça, La suite nous explique. À peine a-t-elle fermé la porte qu'elle a entendu quelqu'un entrer par la porte de la cuisine du salon. C'était lui. Elle en était sûre. Elle reçoit un message. Je suis là, Elsa, tu vas bientôt rejoindre tes amies mortes. Elsa n'arrivait même plus à tenir son téléphone tellement elle stressait. Les pas résonnaient dans la maison. Ce mec était actuellement dans le salon. C'est là qu'elle a commencé à douter. Et si la police ne venait pas? Et si la police ne comprenait pas le signal? Et si ce mec étrange là chez elle arrivait tout de même à la tuer alors que la police est prévenue, bordel? Enfin, je vais pouvoir me venger de ce que tu m'as fait. Elsa entend que le mec commence à monter les escaliers, sachant que sa chambre est juste en haut des escaliers. Putain, c'est bizarre comme phrase, hein. Sachant que sa chambre... Pardon, je détends un peu l'atmosphère. Son rire lui a glacé le sang. Soudain, un grand bruit se fait entendre au rez-de-chaussée. Il y a eu des bruits de lutte et des verres brisés, des bruits de coups sur les murs. La jeune fille Elsa était effrayée dans sa chambre. Mais au bout de quelques minutes, plus rien, en silence complet, jusqu'à ce que quelqu'un toque à sa porte et dise « C'est la police, vous pouvez sortir, vos parents sont en bas !» Elsa s'est bien sûr précipitée hors de sa chambre et a pris dans ses bras ses parents. Elle est tombée en larmes dans les bras de sa mère, au moins elle était vivante. Et enfin on a pu arrêter cet étrange stalker, psychopathe et gros malade. Mais c'était qui? Hein? Eh bien on a eu la réponse, dans les moindres détails. T'inquiète pas, à chaque fois dans ces épisodes, j'essaie d'avoir le plus de réponses possible. Et là, on a eu la réponse. Lorsque Elsa a vu le visage du jeune criminel, elle a pâli. Elle le connaissait très bien. C'était Romain, un de ses camarades de classe. Il lui avait demandé de sortir avec lui quelques semaines plus tôt, mais elle avait refusé. Tout comme Clara et Sabrina l'avaient friendzone. Et selon l'enquête, il a murmuré des trucs du style « T'inquiète pas, je vais te retrouver, etc. » Bref, ne vous inquiétez pas, ce mec est actuellement en prison. Une affaire qui se termine plutôt bien, même si ça s'est vraiment très mal passé, on est d'accord. Bref, je te souhaite une bonne nuit, ce fut un plaisir. Allez, salut. Cette vidéo est incroyable, elle était folle, c'est bon ou pas?